Mon mari et moi sommes unis par un mariage contractuel sans amour. J ai appris que son premier amour était de retour, alors J ai décidé de lui céder la place sans hésiter. Mais J est surpris par hasard ses vantardises à ses amis. Ma femme m'aime vraiment trop, tu vois ma cravate, c'est elle qui me l'a nouée assortie à son foulard comme un couple, et ma montre elle a choisi elle-même, elle est belle non, elle est tellement collante, à chaque séparation elle exige un bisou de plus, impossible de refuser. Je restais planté sur le seuil complètement abasourdi, et ce que la personne dont il parlait c'était moi. Dans le club privé, Ethan Chiao continuait de pérorer avec une satisfaction évidente. Vous voyez, ça c'est le cadeau que ma femme m'a offert. Ethan sortit le titre de propriété pour frimer dès qu'elle a touché à l'argent de son projet. Elle m'a acheté un appartement sur le champ, elle tenait absolument à me l'offrir avec seulement mon nom dessus. J ai dit non, mais elle s'est fâchée. J ai dû négocier dur pour qu'on mette nos deux noms. Regardez-moi ce titre de propriété, ce contrat sacré, nos noms côte à côte, c'est comme un deuxième certificat de mariage. Ma femme m'aime vraiment trop, conclut Ethan avec satisfaction, ignorant les expressions perplexes sur les visages de ses amis. Ses amis étaient tous des héritiers célèbres de riches familles, chacun avec une fortune personnelle dépassant les centaines de millions. Bien que mon petit appartement soit bien situé, sa superficie modeste le rendait objectivement indigne aux yeux de ce cercle des amis. Il fallait vraiment que Ethan soit capable de se vanter avec autant de sérieux, mais en regardant l'homme rayonnant de joie non loin de moi, je me sentais de plus en plus perplexe. N'est-ce pas un mariage contractuel sans sentiment? Comment cela a-t-il pu se transformer en je l'aime trop? Est-ce que j'y ai pris le mauvais script? Je regarde Ethan qui commence à nouveau à exhiber sa montre et je trouve cet homme de plus en plus déroutant. Cette montre peut à peine être considérée comme mon choix, je me suis contenté de dire qu'elle était jolie et c'est lui qui l'a achetée de sa propre initiative. Quant à la cravate, c'est parce qu'il a dit qu'il fallait jouer les époux amoureux en public qu'il a spécialement choisi une couleur assortie. Quant à elle aider à nouer sa cravate, c'est simplement parce qu'il traînait et que j'y étais pressé de sortir. Quant à la maison, c'était pour lui rendre l'appareil. Comment est-ce devenu une preuve de mon amour pour lui? Je ne savais si je devais rire ou pleurer et j'y entrai calmement. Ethan, en me voyant, ne put dissimuler à temps sa joie et déclara avec suffisance: te voilà enfin, viens t'asseoir. Je assis docilement à ses côtés pour m'apercevoir qu'il lançait des clins d'œil discrets à ses amis. Et pourtant j'y avais compris, tu vois, ma femme ne peut pas rester longtemps sans me voir et me suit partout. Comment dire, en réalité c'est lui qui m'a demandé de venir. Ethan encercla naturellement ma taille de son bras, sentant ma raideur, il se pencha vers mon oreille et murmura: n'oublie pas notre accord. Je m'adoucis en souriant légèrement et me blottis doucement contre lui. Un ami rit, Ethan et sa femme s'entendent vraiment bien, c'est vrai. Ethan vient justement de parler d'elle. Je demandais intentionnellement qu'est-ce qu'il a dit sur moi. Il aimé bien, que pourrait-il dire d'autre sinon te complimenter sur ton talent et ton excellence. Exactement, il a aussi dit que votre relation était particulièrement harmonieuse. Je tournai vers Ethan un regard empreint de tendresse, passai mon bras sous le sien et posai ma tête contre son épaule. Oui, notre relation a toujours été formidable, déclara soudain l'homme à mes côtés en se redressant, incapable de contenir un sourire. Et s'il avait eu une queue, elle aurait sûrement frétillé de joie à cet instant. Je me surpris à penser que ce mari était finalement plutôt amusant. 3. Ethan me présenta ses amis avec enthousiasme. Voici Chris Davis du groupe médical Davis, sa famille est dans les équipements médicaux, et voici la famille du. Les recommandations d'Ethan étaient sans réserve, mais son ton ressemblait moins à une présentation amicale qu'à une proposition de partenaires commerciaux. Ma femme a traversé des moments difficiles avec sa famille, mais maintenant elle redresse la barre de Clark Industries et repart de l'avant. Ces gars sont mes amis d'enfance, alors aidez-la autant que possible. Ma femme est vraiment exceptionnelle, elle vient de finaliser le projet Vincent, vous connaissez tous GR Group, réputé pour être exigeant et difficile à satisfaire, et bien elle a réussi à la perfection, vous pouvez avoir toute confiance en les compétences de votre belle-sœur. En entendant cela, je compris de plus en plus le but de cette réunion. Les amis d'Ethan étaient des personnes que je n'aurais peut-être pas pu approcher même sur la pointe des pieds, pourtant il me les présentait de son propre chef. Bien qu'en public nous formions un couple uni partageant gloire et disgrâce, nous savions pertinemment ce qu'il en était en privé. Il était impossible de ne pas être touché, remarquant mon regard fixé sur lui. Les joues d'Ethan rougirent légèrement. Il buta stratégiquement son verre d'eau et murmura à mon oreille: J et aussi des actions dans Clark Industries, donc quand tu gagnes de l'argent c'est comme si nous en gagnions. Je suis un homme des affaires, en affaires il faut parler affaires, je ne peux pas me laisser faire. Je baissai les yeux avec un petit sourire, bien que son raisonnement fût logique, cela sentait un peu l'excuse trop visible. Voyant que je détournais le regard, Ethan sembla soudain traversé par une émotion inexplicable. Peut-être que ma réaction ne correspondait pas à ses attentes, il se rapprocha pour ajouter: ce sont tous des moutons gras, tu peux les tondre à fond, je couvrirai les problèmes. Je ne pus m'empêcher de rire, c'était osé comme remarque, je pris l'initiative de lever mon verre, enchanté de faire votre connaissance, j'espère pouvoir compter sur vos conseils sur le marché à l'avenir. En me voyant lever mon verre, Ethan s'empressa de m'imiter, il s'approcha pour me prendre mon verre de vin et me tendre un jus à la place. Un jus suffira, nous sommes entre nous, pas besoin de faire des manières. Il se tourna vers son ami pour expliquer: ma femme ne peut pas boire des alcools, elle n'est pas en bonne santé. Bien compris, belle-sœur, collaborons davantage à l'avenir. Lors de cette réunion, j'y ai échangé mes coordonnées avec presque tout le monde et sous l'insistance d'Ethan, j'y ai même obtenu 2 projets. Ce projet tu peux le gérer seul, pourquoi ne pas envisager de collaborer avec ma femme? Sa famille a des racines dans l'industrie, elle a une grande expérience. Ce projet dont tu parlais, il a commencé, tu veux bien considérer ma femme pour le poste? J'y avais déjà vu des gens pousser leur protégé, mais jamais avec une insistance aussi grossière. Je regardais Ethan manœuvrer avec un mélange d'amusement et d'effroi, craignant sérieusement qu'il ne se retrouve sans amis après cette sortie.
Il me refusait l'alcool mais venir quémander un projet sans aucune contrepartie c'était un peu fort. Ses amis qui le connaissaient bien le taquinaient tout en le faisant boire et à la fin Ethan était déjà ivre et elle s'appuyait contre moi complètement épuisé. Je soutenais péniblement l'homme pour monter en voiture. J allait prendre le volant quand il m'a attrapé le poignet d'un geste maladroit. Chérie ne pars pas chérie je t'aime tellement. Aimez-moi 5 Mon mariage avec Ethan était totalement un hasard. Il y a 2 ans mon père a fait un échec des investissements qui a conduit l'entreprise au bord de la faillite. Du jour au lendemain le ciel et la terre ont changé, mes parents sont tombés malades. Parents et amis ont évité ma famille comme la peste. Ces anciens partenaires commerciaux qui nous accueillaient toujours avec le sourire sont soudain devenus hideux hurlants et nous menaçant de rembourser leurs dettes. Même mon petit ami de longue date m'a quitté. Je suis tombée soudainement de ma tour d'ivoire dans la poussière où tout le monde pouvait me donner un coup de pied. À cette époque j'y avais vendu tout ce qui avait un peu de valeur dans la maison mais malheureusement cela restait une goutte d'eau dans l'océan face aux dettes colossales. Nous vivions entassés dans un minuscule appartement bon marché où chaque jour qui se levait apportait son lot de soucis financiers. Jusqu'à ce que Ethan Shaw apparaisse soudainement comme par magie. Au début je pensais qu'il était un créancier et je me suis montrée très méfiante envers lui. Jusqu'à ce que cet homme séduisant déclare en souriant: si tu aimes épouse, les problèmes de ta famille seront résolus. Ce n'est qu'en voyant Ethan révéler son jeu que j'y ai compris qu'il n'était pas du tout un créancier mais un super riche issu d'une lignée aristocratique que même notre famille à son apogée aurait eu du mal à approcher. Seulement c'était d'arriver si soudainement que je restais méfiante. Mademoiselle Zoé, je vous admire, dit-il. J'y ai vu les projets que vous avez réalisés à l'université. Bien qu'un peu naïfs, ils étaient audacieux dans leurs concepts, innovants dans leur approche et méticuleux dans les détails, montrant un grand potentiel. Je suis convaincu que si Clark Industries tombait entre vos mains, ce serait une toute autre histoire. Je suis un homme des affaires et en affaires je ne me laisse jamais perdre de l'argent. Si je t'ai choisi, c'est parce que je pense que tu peux me rapporter des profits. J'y avais bien l'intention de reprendre l'entreprise familiale mais avant même d'obtenir mon diplôme, j'y ai dû faire face à un bouleversement familial. Ainsi malgré toute ma confiance en mes talents je me retrouvais sans terrain pour les exercer. Aujourd'hui quelqu'un voulait m'aider et j'y en étais naturellement ravi. Seulement pourquoi avoir choisi le mariage comme moyen? Il existe de nombreuses façons d'aider, qu'il s'agisse de signer un contrat ou même de parier. Parce que j'y ai besoin d'une épouse et je pense que tu es parfaite. Ethan a dit qu'il était en train de négocier une collaboration avec la société Elliott à l'étranger et ce projet est très important pour l'entreprise Xiao. Tu le sais aussi, certaines entreprises traditionnelles attachent une grande importance à la situation familiale de leurs partenaires. Elles pensent qu'un partenaire avec une famille harmonieuse est plus responsable. Je pense que tu pourras jouer le rôle d'une bonne épouse. Bien que cela soit parfaitement logique, je trouvais tout de même cela un peu étrange. Mais à l'époque j'y étais déjà au bout du rouleau. Si quelqu'un était prêt à me tendre la main, j'y en étais naturellement infiniment reconnaissante. J'y ai avoué franchement que je pouvais accepter un mariage contractuel même si cela impliquait certaines limites émotionnelles. Pour être honnête, je viens de rompre avec mon petit ami et je n'ai absolument pas l'intention de me remettre en couple pour le moment. C'est pourquoi je ne souhaite pas que trop de sentiments s'immiscent dans ce mariage contractuel. Je souris avec autodérision me demandant qui suis-je pour parler de sentiments dans ma situation actuelle. De plus, comme vous pouvez le voir, ma situation familiale est. Vous méprenez, je n'ai aucune arrière-pensée envers vous. Ethan semblait quelque peu ému, son regard se perdit au loin empreint de nostalgie. En vérité, j'y ai toujours aimé quelqu'un, vous devez la connaître, Claire. C'était un rêve inaccessible puisque je ne peux pas épouser celle que j'y aime le plus, autant choisir la plus appropriée. Mademoiselle Zoé, je crois simplement que vous pouvez m'aider à gagner de l'argent, ne vous faites pas d'autres idées, j'espère que vous ne me décevrez pas. Je vérifie à nouveau, ce n'est qu'une collaboration. Bien sûr, juste une collaboration. Ethan me tend la main avec élégance. Alors Mademoiselle Zoé, bonne collaboration. Collaboration agréable. Ainsi, sur la base d'une coopération commerciale et liée par un mariage contractuel, nous avons établi un partenariat. Mais maintenant je regarde l'homme qui s'accroche à mon bras sans vouloir le lâcher, la tête posée sur mon épaule, et je me perds dans mes pensées. N'avions-nous pas convenu d'une collaboration purement commerciale sans sentiment? Pourquoi a-t-il changé de scénario? Si en titubant je réussis à ramener Ethan dans sa chambre, ressentant une fois de plus la différence de taille flagrante entre un homme et une femme. Cet homme, une fois ivre, ressemble à un paresseux et s'accrochant désespérément à moi, et ce n'est qu'avec beaucoup de mal que je parvins à le convaincre de se coucher. Je l'ai aidé à enlever sa veste, ses chaussures et ses chaussettes, à déboutonner sa chemise puis ranger son sac. Mon regard tomba sur ce titre de propriété me rappelant instantanément son expression orgueilleuse lorsqu'il s'en vantait devant ses amis. Mais cet appartement n'était qu'une manière de rendre l'appareil. Après avoir commencé à collaborer avec Ethan, celui-ci offrit généreusement à mes parents un 3 pièces, leur évitant ainsi de se retrouver sans abri. Je n'ai jamais cessé de penser que Ethan et moi n'étions que partenaires professionnels et qu'il ne fallait pas profiter indûment de sa générosité. Profitant des bénéfices encore corrects du règlement du projet, j'y ai acheté ce petit appartement. L'appartement n'est pas très grand mais il est assez proche de l'entreprise d'Ethan où il peut occasionnellement aller se reposer. Seulement cet homme insiste sur le fait que nous sommes maintenant mariés, que cela compte comme un bien commun du mariage et qu'il faut donc partager à moitié. Il aime à embrouiller pendant un bon moment et j'y ai fini par inscrire nos 2 noms. Je regardais Ethan étalé dans son sommeil puis repensais à l'accord de divorce qui attendait dans ma chambre déchirée. Devrais-je divorcer? Bien que Clark Industries, grâce à l'aide d'Ethan, ait surmonté ses difficultés et montre des signes de reprise. Proposer le divorce maintenant donnerait l'impression de l'utiliser puis de le jeter.
Si J avait demandé à mon assistant de préparer cet accord, c'est aider une part pour ne pas trop lui devoir et d'autre part parce que son grand amour, celui dont il n'a jamais pu oublier, était revenu. J'y ai reçu beaucoup d'aide de sa part mais je lui ai peu rendu en retour et s'il l'aime encore je veux lui laisser sa chance. Mais en repensant à l'air fier et suffisant qu'il avait en se vantant devant ses amis je ne suis plus si sûre. Aime-t-il vraiment Claire ou plutôt elle aime-t-il encore maintenant? Cette Zoé descend prendre ton petit déjeuner des accords. Je range précipitamment l'accord de divorce dans le tiroir avant de descendre à l'escalier comme si de rien n'était. Ethan sirote son café tout en parcourant les actualités sur son iPad. La gueule de bois laisse transparaître une légère fatigue sur son visage ce qui ne fait qu'accentuer son air mûr et posé. À vrai dire Ethan est très beau, c'est très anguleux, son visage aux contours ciselés, ses yeux profonds et son nez aquilin inspirent une certaine crainte lorsqu'il ne sourit pas. Je pensais initialement ne pas aimer ce type de physionomie légèrement agressive, après tout mon ex-petit ami était du genre doux et raffiné, je croyais que cela représentait une solidité fiable mais... En réalité on ne peut pas vraiment lui en vouloir et cela n'a rien à voir avec son apparence, après tout fuir le danger et rechercher le profit est dans la nature humaine. Mais Ethan, je crois que je ne le déteste pas. J et même a l'impression que son caractère seyait parfaitement à ce visage empreint d'une autorité naturelle propre aux gens de pouvoir. Comme s'il avait remarqué que je le fixais du regard, Ethan esquissa un sourire à peine perceptible au coin des lèvres. Cet homme est vraiment étrange. Après le petit déjeuner, Ethan propose spontanément: je te dépose au bureau si tu veux. Non merci, je secoue la tête, ce n'est pas sur ton chemin et c'est lundi tu as ta réunion matinale. Mais si c'est sur mon chemin, je dois justement aller à la tour Xinsheng près de ton entreprise pour une affaire. Voyant l'enthousiasme d'Ethan, je n'ai pas insisté mais au fond de moi un malaise persistant me tiraillait. Je regardais la voiture se garer lentement devant l'immeuble de l'entreprise quand je la n'y tins plus. Dis, tu savais que Claire était de retour? Ah oui, j'y en ai entendu parler. Ethan baissa soudainement la tête évitant délibérément mon regard mais son trouble intérieur était visible comme le jour. Je ne savais pas pourquoi mon cœur se serrait ainsi tout en sentant que c'était pourtant normal. Bon, je dois y aller à ce soir. Oui, d'accord, à ce soir. Je regardais Ethan partir à l'air désemparé et souris avec autodérision. Zoé Clark, ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un accident. Tu ne peux pas être trop gourmand. Ayant repris mes esprits, je me plongeai rapidement dans mon travail. Aujourd'hui, j'y ai mené à bien le projet Vincent, opérant un retournement spectaculaire dans le secteur, redonnant confiance à la marque Clark Industries. Grâce à l'influence d'Ethan, j'y ai réussi à décrocher plusieurs projets. J'y ai tout organisé méthodiquement et m'occupant personnellement de chaque dossier et me suis retrouvé débordé toute la matinée. Enfin, arrivé à l'heure de quitter le bureau, je me suis rendu compte qu'il était déjà presque 19 heures. Après avoir rangé mon travail, j'y ai quitté l'entreprise épuisé pour tomber sur une personne inattendue au pied de l'immeuble. Ryan Collins, mon ex-petit ami. Il semblait ne pas avoir changé du tout, comme si nous n'avions jamais rompu, attendant patiemment, esquissant un sourire lorsqu'il croisait mon regard avec une douceur aussi agréable qu'une brise printanière. Zoé, ça fait longtemps, mais cette douceur venait à un moment inopportun et ne faisait que me rendre mal à l'aise. En tant qu'ancien amant, nous avons trouvé un endroit à proximité pour discuter un peu. Après tant d'années de connaissances et 4 ans de relation, nous nous connaissions suffisamment pour éviter les formalités. Une fois assise, je me suis mise à manger avec appétit. J'y ai vraiment faim. Ryan gardait toujours un léger sourire. Zoé, tu n'as vraiment pas changé du tout? Non, j'y ai changé. J'y ai levé la bague à ma main gauche, je suis mariée. Une fine fissure est enfin apparue dans le regard doux de Ryan. C'est pour te venger que tu te fais des idées. Je sais que je n'aurais pas dû partir à l'époque, mais je n'avais pas le choix, ma mère. Tout ça c'est du passé, elle interrompit je calmement sans laisser place à ses explications. Il était désormais inutile de ressasser les torts de chacun durant cette période. J'y avais trop vu la noirceur de la nature humaine. Objectivement parlant, Ryan s'était montré plutôt correct. Rompre avec moi de manière honorable et se retirer avec dignité du désordre de ma famille. Nous ne sommes que petit ami et petit ami, je n'aurais pas dû nourrir tant d'espoir déplacés envers lui. Désolé, tu n'as pas à t'excuser, ce n'est qu'un choix personnel, je ne t'en veux pas seulement. Seulement c'est vraiment dommage, il fut le premier homme que j'y ai aimé et le compagnon avec qui j'y avais imaginé passer ma vie. Mais la vie est pleine d'imprévus, les beaux jours sont éphémères et les cœurs humains si changeants. Quoi, rien, j'y esquisse un sourire, tout était écrit et la situation actuelle est déjà bien. Clark Industries repart à zéro, tout ira de mieux en mieux. Oui, tu resteras toujours la Zoé Clark intrépide, capable de surmonter à n'importe quel obstacle. Je souris sans répondre, ces épreuves douloureuses affrontées en silence ne valent pas la peine d'être racontées. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui juste pour prendre des nouvelles? Tu m'as manqué et je voulais te voir. Les yeux de Ryan brillent en me fixant intensément. Ce regard, je le connais trop bien, exactement le même qu'à l'époque où nous étions follement amoureux. Je détourne délibérément le regard, quoi qu'il en soit de mon mariage avec Ethan en public, je reste son épouse. Ne dis plus jamais ce genre de choses, c'est gênant pour moi et indécent pour toi. Mais Zoé, ce sont mes véritables sentiments, je regrette, je ne peux vraiment pas te laisser partir. Je fixai froidement à l'homme devant moi, examinant pour la première fois son repentir et entrevoyant son hypocrisie étrangère. Un rire amer m'échappa. Zoé Clark, l'homme que tu as aimé ne vaut pas grand-chose, finalement tu t'es trompé sur son compte. Si tu ne parlais pas de regret, peut-être que je pourrais encore te respecter. Zoé, je suis mariée, mon mari est très bon avec moi, ne nous revoyons plus, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Je pris mon sac et me levai pour partir, mais Ryan me rattrapa attrapant mon bras. Zoé, est-ce qu'il est vraiment bon avec toi? Est-ce que tu ne serais pas trompée par lui? Ses fils de famille riches et s'amusent beaucoup à l'extérieur. J'y ai entendu dire qu'il... Soudain une silhouette élancée s'avança rapidement et envoya un coup de poing sur la joue de Ryan, faisant tomber l'homme insistant à terre.
Je n'ai même pas le temps de réagir que Ethan m'enlaça avec possessivité. Je vous prie de bien vouloir garder vos distances avec ma femme. Si tu oses encore harceler ma femme, je te frapperai à chaque fois que je te vois. Ryan avait l'air furieux, la blessure sur sa joue lui ôtant toute son élégance habituelle. Ethan Shaw, as-tu si peur que je la voie, espèce de vil petit voleur? Ethan l'ignora complètement et m'emmena rapidement en me tenant par la main. Il était en colère, ce fut ma première pensée, mais cela n'avait pas de sens. Je lui avais pourtant raconté mon passé avec Ryan bien avant notre mariage. Peut-être était-ce un effet de son instinct de possession, après tout j'y étais sa femme en titre. Il n'y a rien entre nous, notre rencontre aujourd'hui était purement accidentelle. MMH, sois tranquille, je suis ta femme, je ne ferai rien qui puisse te trahir. MMH, il était toujours en colère, mais je ne savais pas comment l'apaiser. Bien que Ethan et moi soyons mariés depuis 2 ans, nous avons surtout combattu côte à côte sur le champ de bataille commercial. En privé, je ne le connais pas vraiment. Je restais raide sur le siège passager, ne sachant que faire, me contentant d'analyser froidement la situation. Même si Ethan et moi étions un couple sous contrat en public, nous avions toujours joué les amoureux parfaits. Si quelqu'un de mal intentionné me voyait maintenant avec mon ex-petite amie et en faisait toute une histoire, cela mettrait aussi mon mari de nom dans une position délicate. Désolé, j'y ai eu tort en quoi? Ce ton est un peu étrange, je me repens profondément, après tout je suis ton épouse en titre, je devrais respecter à l'esprit du contrat et bien jouer mon rôle d'épouse. Sois tranquille, je ne reverrai plus Ryan à l'avenir, après tout c'est mon ex-petite amie, si quelqu'un nous voyait ensemble cela pourrait prêter à confusion et nuire à ta réputation. Ethan hocha la tête après avoir écouté puis fronça les sourcils, son expression indescriptible. Il semblait heureux mais aussi quelque peu mécontent, le cœur des hommes est aussi insondable que les profondeurs de l'océan. Ces derniers temps je sens clairement que Ethan est de mauvaise humeur mais je ne parviens pas à en déterminer la raison. Par exemple quand Ethan a proposé de m'emmener au travail et que j'y ai décliné poliment, il est devenu sarcastique. Oui, une personne seule est toujours libre, peut voir qui elle veut. Pourriez-vous me raccompagner s'il vous plaît, ou encore déjeunons ensemble ce midi? Ne vous dérangez pas, je me contenterai de la cantine du personnel. Effectivement, ce qu'on mange importe peu, c'est avec qui on le partage qui compte, après tout je ne suis qu'une épouse de nom et un somptueux repas de fruits de mer ne rivalisera jamais avec le plat du jour à la cantine de Clark Industries. Quand comptes-tu venir? Je t'ai attendu dans mon bureau. Je monte tout de suite, moi et aussi. Pourquoi tu fais encore des heures sup? On avait dit que tu rentrerais avant 20h. Moi depuis quand y a-t-il un couvre-feu à 20h? Les petites épouses des autres savent rentrer tôt pour tenir compagnie à leur mari et le PDG Clark est décidément un homme très occupé. Moi, une jeune fille seule dehors, c'est tellement dangereux, on ne sait jamais sur quel mauvais garçon on peut tomber. Je pousse un long soupir, je rentre tout de suite, inutile, je monte te tenir compagnie pendant tes heures supplémentaires. La série de manœuvres d'Ethan me laisse sans voix, sa manière d'exprimer son inquiétude est décidément bien particulière. Alors que je suis encore perplexe, Ethan se tient devant moi vêtu d'un smoking élégant et me tend une robe du même ton. Viens avec moi à une vente aux enchères caritative ce soir. D'accord, je n'osais pas contrarier Ethan, sinon je ne savais pas jusqu'où cet homme pouvait aller. La salle du banquet était remplie d'étoiles, non seulement des acteurs chevronnés mais aussi plusieurs chanteurs populaires et idoles de premier plan. Alors que je regardais avec curiosité, j'y ai entendu des remarques sarcastiques de la part de mon voisin. Je suis vraiment vieux, je n'ai plus l'énergie des jeunes. Moi, mais pourquoi est-il si jaloux? Mais après tout Ethan est mon vrai patron et flatté à temps et à l'essence même d'un bon employé. Leur beauté n'est que superficielle, rien à comparer avec la beauté naturelle de mon mari dont le charme surpasse celui des stars. Et ils ne font que du semblant alors que mon mari est un véritable expert, un vrai génie. Ethan releva fièrement le coin de sa lèvre, bien sûr que oui. En fait cet homme est plutôt facile à amadouer et l'humeur de Ethan s'est éclaircie instantanément. Dès qu'il a remarqué que je regardais un peu trop longuement le bracelet en émeraude, il a insisté pour l'acheter aux enchères et me l'offrir. En réalité je trouvais simplement que ce bracelet ressemblait beaucoup à celui que ma mère avait dû vendre autrefois. Mais merci pour votre gentillesse patron. Lors du dîner, Ethan continue de me faire circuler dans toute la salle, m'aidant à me constituer un réseau tout en murmurant à mon oreille. Accroche-toi à mon bras, sois plus intime, il faut que les autres pensent que notre couple s'entend à merveille. Aide ton mari à ajuster son col, tu ne vois pas qu'il y a des médias qui filment là-bas. Doucement, ton mari va te changer pour des chaussures plates plus confortables, je dois maintenir mon image de mari attentionné. Ethan a un petit côté bavard et toute la soirée je n'ai pas eu un moment de répit. Un couple de collectionneurs de bijoux nous a souri en plaisantant sur notre relation si harmonieuse. Je me suis dressé sur la pointe des pieds pour embrasser la joue d'Ethan, puis j'y ai rougi en riant. Désolé, je n'ai pas pu résister. Parfait, Ethan est enfin silencieux parce que son âme vient de s'envoler. Un murmure d'agitation parcourt la salle et mes yeux se tournent instinctivement vers l'entrée. Elle est venue claire vêtue d'une robe noire impeccablement coupée, ses cheveux des ébènes relevés en chignon, ses bijoux étincelants et n'étant que de simples accessoires. Cette femme élégante comme le clair de lune fait une entrée remarquée entourée d'une cour des admirateurs. Dès son apparition, Claire devient le centre de toutes les attentions et elle a bien sûr tout ce qu'il faut pour mériter cet intérêt. Claire, tout comme Ethan, est une véritable héritière d'une grande famille aristocratique. Son père est un leader de l'industrie nationale, sa mère est rectrice d'une université prestigieuse, ses grands-parents paternels étaient dans la politique et ses grands-parents maternels étaient des philanthropes renommés. On peut donc dire que Claire est née avec une cuillère en or dans la bouche, une reine absolue. Mais contrairement aux héritières arrogantes et capricieuses, elle est au contraire très abordable et d'une grande affabilité. J a été membre de l'équipe de débat universitaire avec Claire et J ai pu personnellement apprécier son esprit vif, son érudition et son élégance naturelle.
Après l'université, Claire est partie étudier à l'étranger et a rejoint une association de protection de la faune sauvage. Ces dernières années, elle s'est consacrée à des œuvres caritatives, devenant une figure admirée et respectée dans notre cercle. Il était donc tout à fait normal que Ethan soit attiré par Claire. Je lui ai touché le bras et si on allait lui dire bonjour, laisse tomber, ce serait gênant de lui causer des ennuis. Les yeux d'Ethan se dérobent comme s'il cachait quelque chose de difficile à avouer. Mon cœur est empli de compassion, même un homme fier comme Ethan peut devenir timide et humble face à celle qu'il aime. Je tapote l'épaule d'Ethan avec un sourire rassurant. Tu es quelqu'un de bien, pas besoin de complexer, et Claire est très gentille mon garçon, sois courageux. Ethan avait l'air perplexe, le dîner se poursuivait. Peut-être à cause de l'arrivée de Claire, Ethan s'était calmée et elle n'avait plus cherché toutes sortes de prétextes pour jouer les amoureux avec moi. Je me cachais au bar à manger des petits gâteaux pour récompenser mon estomac en train de me régaler quand une voix douce résonna à mon oreille. Zoé, c'est vraiment toi? Je croyais m'être trompée. Je me dépêche de poser les bols et les assiettes et lui adresse un sourire chaleureux. Claire, ça fait longtemps. Désolée, je t'ai vu occupée tout à l'heure, je n'ai pas osé te déranger. Petite sotte, pas besoin de faire des manières avec moi, on est des coéquipiers après tout. Pendant les préparatifs du concours national de débat, nous passions nos journées à brainstormer ensemble, mettant nos idées en commun. Claire disait toujours en riant que nous étions comme en guerre, les membres de l'équipe étant tous des camarades de combat. 3 ans plus tard, la revoir était comme si le temps n'avait pas passé, elle avait toujours le même visage. Claire affichait un air inquiet. Ta situation familiale s'est améliorée maintenant, j'espère. Désolée de n'avoir pas pu t'aider à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as déjà tellement aidé. Lorsque la famille Clark a fait faillite, tout le monde nous a évités comme la peste, d'autant plus que même mon petit ami de 4 ans a rompu avec moi. C'est Claire qui étudiait alors en Angleterre qui m'a envoyé $10 000. $10 000 ne représentaient qu'une goutte d'eau dans l'océan pour moi à l'époque, mais c'était la marque des affections de Claire. Elle a même pris soin de préserver ma dignité en insistant pour que ce soit un prêt à rembourser une fois que ma famille se serait relevée. Bien que l'argent ait été remboursé, les sentiments demeuraient. Je pris sa main avec émotion tout en exprimant ma gratitude et en m'enquérant de ses projets futurs. Nous étions en pleine conversation joyeuse quand Ethan arriva et nous dévisagea, Claire et moi, d'un air étrange, visiblement en proie à une confusion complexe. Il m'attira avec autorité dans ses bras et déclara d'un ton maladroit: le PDG du groupe Boda est là-bas, je vais te le présenter. Claire sourit: si précieux à tes yeux, enfin tu as obtenu ce que tu désirais. Moi quoi Ethan? Rien, elle dit n'importe quoi. Je restais perplexe, était-ce un code secret? Je voulais prendre un moment en privé avec Claire, mais Ethan m'a entraîné précipitamment. Claire a haussé les épaules avec indifférence avant de se tourner vers un PDG à ses côtés pour engager la conversation. Une fois à distance, Ethan a murmuré, bien que je savais qu'elle était de retour, je n'ai jamais été en contact avec elle. Voyant mon expression indifférente, Ethan déclara avec conviction: je suis un homme responsable, je ne m'embarrasserai pas de liens compliqués avec un premier amour, tu es mon épouse et je te serai fidèle. D'accord. Ethan parut un peu pressé, je dis vrai. Bien sûr que je te crois, le rassurer je avec un sourire léger, je fais confiance à ton intégrité, tu ne me tromperais pas, mais après tout c'est Claire, si jamais il y a une chance entre vous, dis-le-moi vite, je vous laisserai votre bonheur. Sur ces mots, je lui tapotai à l'épaule et lui adressai un regard encourageant histoire de montrer ma grandeur des âmes. Mais l'expression d'Ethan s'assombrit encore davantage, comme s'il avait avalé une mouche et souffrait de constipation. Ah, décidément c'est un homme que je ne parviens pas à comprendre. Après le dîner de charité, Ethan cessa ses sautes des humeurs sarcastiques mais chercha constamment à se rendre visible, principalement en exigeant que je l'accompagne aux événements publics où il étalait notre prétendue affection sans la moindre retenue. Maintenant que à l'image d'un mari attentionné et amoureux est solidement ancrée dans l'esprit du public, une séparation précipitée pourrait affecter le cours de nos actions. Tu comprends ce que je veux dire? Je regarde les yeux noirs profonds de quelqu'un qui brille d'une naïveté touchante et hoche la tête avec résignation. Ne t'inquiète pas, même si nous devions nous séparer, ce serait en douceur, en diffusant progressivement la nouvelle, cela n'affecterait jamais tes revenus habituels. Ethan, son silence semblait receler 1000 mots non dits. Mon téléphone sonne à ma surprise, c'est Claire qui appelle, je m'éloigne pour répondre. Je raccrochai et me retournai pour me retrouver dans les bras d'Ethan. Tu as écouté ma conversation, comment peut-on appeler ça écouter entre époux, se défendit Ethan en redressant le menton. Je m'inquiète pour ma femme, je veux savoir quel imbécile ose me voler ma place. Je soupirai résigné, la galerie de Claire ouvre ses portes, elle m'a invité à la cérémonie d'inauguration, tu veux venir avec moi? Pourquoi t'es invité-elle? Bien sûr que je viens, enfin non, je ne viendrai pas, en tant que mari compréhensif je dois éviter les situations compromettantes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, fais comme tu veux. Ethan s'approche avec un air sinistre, couvre-feu à 20h. Ouverture à 15h, je le taquine exprès, je comptais t'inviter à dîner mais dans ce cas je vais directement voir Claire, je serai rentré avant 20h. Ethan, est-ce que je peux encore retirer ce que j'y ai dit? 15. La galerie de Claire est vraiment fascinante, avec non seulement des œuvres de maîtres renommés mais aussi des créations des enfants laissés pour compte dans les zones montagneuses et des enfants autistes. Toutes les œuvres vendues ici seront utilisées à des fins caritatives. Je souris en regardant la femme élégante qui présentait les œuvres au centre de la foule, elle restait toujours telle que je l'admirais. Alors qu'en penses-tu? C'est vraiment magnifique, je veux acheter ce tournesol peint par le petit enfant. Claire rit, tu dis ça trop tard, quelqu'un vient déjà de le commander. Elle me conseilla le simple fait que les gens viennent est déjà le plus grand soutien, ta famille n'a pas encore complètement retrouvé sa vitalité, alors évite ces coups publicitaires, pour elle l'argent économise autant que possible. Je la serrai dans mes bras en faisant ma timide, mon Dieu Claire, tu es tellement merveilleuse. Elle me pinça la joue, notre petite Zoé est aussi très douée, dommage que ce soit ce nigaud d'Ethan qui en profite.
Je me souviens de son passé avec Ethan, ça ne me dérange pas mais je suis un peu curieux. Claire, tu as déjà été en couple avec Ethan avant. Tu te moques de moi, je ne pourrais jamais m'intéresser à un idiot pareil. Ça ne correspond pas du tout à ce que je savais. Il n'était pas le couple parfait, la combinaison idéale et c'est parce qu'ils poursuivaient des rêves différents qu'ils ont fini par se séparer. Claire, voyant mon air perplexe, dit avec résignation qu'est-ce que cet idiot d'Ethan t'a encore raconté. Dans le récit de Claire, j'y ai entendu une histoire complètement différente. Ce type d'Ethan t'avait dans le viseur depuis l'université, il savait que tu étais dans notre équipe de débat et chaque fois qu'il offrait du thé au lait à toute l'équipe c'était en fait pour toi qu'il le faisait. Ce grand nigo affiche tout sur son visage, j'y ai tout de suite vu Claire dans son petit jeu. Il voulait même que je l'aide à te séduire mais à l'époque tu sortais avec Ryan et votre relation était si harmonieuse, j'y ai refusé net, séparer un couple heureux, quelle traîtrise, je l'ai même averti de ne plus t'y approcher. Qui aurait cru qu'après tant de péripéties vous finiriez ensemble, c'était sans doute écrit dans les étoiles. Ethan, ce petit manipulateur, ose même me mêler à ses histoires. Nos familles sont amies depuis des générations, on se connaît depuis l'enfance mais plus les gens sont proches plus il est difficile de développer des sentiments aujourd'hui, tu le vois élégant et distingué mais moi je me souviens de lui en couche-culotte avec le nez qui coulait, c'est dur d'en tomber amoureuse. Tout ce passé m'était inconnu mais maintenant grâce aux confidences de Claire les nuages se dissipent enfin révélant au grand jour ces sentiments profonds longtemps enfouis. Une douceur étrange m'envahit le cœur, quelle prédestination, il n'y a que le dessein persistant d'une autre personne. Claire voyant mon visage et s'empourprer sourit, Ethan est quelqu'un de fiable, juste un peu naïf et parfois arrogant mais il a bon fond, il n'a pas adopté les mauvaises habitudes des héritiers riches, c'est un compagnon qui vaut la peine. Je sais il est très gentil, dis-je en baissant timidement les yeux, il a toujours été si attentionné avec moi. 16 après la cérémonie des inaugurations de la galerie je brûlais d'impatience de voir Ethan. À présent toutes ces excuses bancales, ces fanfaronnades ridicules, cette aide inconditionnelle trouvait une raison bien réelle. Cet homme comment peut-il être à la fois si stupide et si adorable, j'y avais réservé son restaurant préféré, le cœur débordant de joie à l'idée de dîner avec lui. Je me répétais mentalement ce type allait sûrement faire le fier en disant tu ne devais pas dîner avec tes amis, comment ça se fait que tu te souviennes soudain que tu as un mari. Mais il suffisait que je montre un tout petit peu d'intérêt pour qu'ils viennent docilement me prendre la main, c'est tout à fait normal qu'un mari accompagne sa femme pour dîner à Longwy. En réalité j'y avais aussi un certain faible pour Ethan, sinon je n'aurais pas mémorisé avec autant de précision ses moindres expressions et intonations. 2 années de sincérité partagée avaient fait de cet homme une partie essentielle de ma vie. Je me suis spécialement changée en tenue formelle maquillée avec soin et enfilé le bracelet de jade offert par Ethan avant de me rendre tôt au restaurant pour l'attendre. Mais j'y ai attendu longtemps, appelé plusieurs fois sans réponse et mes messages sont restés sans réponse. J'y ai contacté son assistant mais on m'a appris que Ethan était parti depuis longtemps. La nuit tombée mon cœur commençait à s'inquiéter jusqu'à ce que Chris, un ami d'Ethan, m'appelle belle-sœur, nous avons eu un petit accident sur l'avenue de Hello, Ethan ne va pas très bien, pourriez-vous venir? Je me suis levée d'un bond effrayé, envoie-moi ta position, j'y arrive tout de suite. 17 ans, un accident de voiture c'est grave, est-ce qu'il est blessé, ses blessures sont sérieuses. Sur le chemin mon esprit a imaginé toutes sortes de scénarios catastrophiques. Mais je me suis forcée à rester calme, quoi qu'il arrive je serai là pour l'aider à traverser cette épreuve. Mais une fois sur place j'y ai réalisé que la situation était un peu différente de ce que j'y avais imaginé. C'était un accident de voiture mais heureusement il n'avait heurté personne, seulement un poteau électrique sur le bord de la route. Sa voiture était en bon état et il n'était pas blessé, quant à Ethan il était assis sur le siège passager en pleurs. La femme que j'y aime en secret depuis des années ne veut plus de moi, elle veut divorcer. Pourquoi suis-je si malchanceux? J'y ai enfin réussi à ramener ma femme à la maison et maintenant elle veut divorcer. À quoi bon vivre encore, je suis si pitoyable. Humilié, impuissant et sans amour, je ne suis qu'un pauvre petit chou sniff sniff. Moi, bien que ce soit très immoral, j'y ai discrètement activé la fonction enregistrement de mon téléphone. Parce que la Mercedes d'Ethan était coincée sur le trottoir et qu'il refusait de descendre, cela bloquait vraiment la circulation. Le problème c'est qu'il était plongé dans son chagrin et n'écoutait personne et ne faisait que pleurer. Quel manque de civisme, il ne faudra plus jamais le laisser boire comme ça. Mais maintenant je comprends enfin pourquoi Claire disait qu'il était un vrai husky. Chris sourit amèrement et expliqua au policier, attendez encore un peu, sa femme arrive tout de suite. Je me précipitai vers eux, agent désolé, je vais l'emmener tout de suite, il a trop bu, 1000 excuses pour le dérangement. Je m'excusai humblement à plusieurs reprises, ressentant pour la première fois de la honte parce que mon mari était Ethan Shaw. Le policier, semblant habitué à ce genre de situation, resta impassible, les couples doivent régler leurs problèmes en communiquant, pleurer ne résout rien et foncer dans un poteau électrique encore moins. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. En me voyant, Chris semble avoir son sauveur. Belle-sœur, vous voilà, c'est parfait, je vous confie Ethan, je me sauve. Chris avait écouté les lamentations d'Ethan toute la soirée et en avait déjà plus qu'assez. Maintenant qu'il pouvait enfin se débarrasser de cette patate chaude, il ne perdit pas une seconde pour prendre ses jambes à son cou. Je n'avais pas encore réalisé ce qui se passait que je vis déjà Chris s'élancer comme un sprinter sur 100 mètres, disparaissant au loin sans laisser de traces. HNTH, décidément un ami d'Ethan. 18, je restais debout, le visage glacé à côté de la portière descend. Je ne descendrai pas, ma femme ne veut plus de moi, elle veut divorcer. Si tu ne descends pas maintenant, elle divorcera vraiment avec toi. Ethan sembla soudain réaliser quelque chose, me fixant intensément avant de me reconnaître après un long moment. Madame, vous êtes là, est-ce que je rêve? Tu peux te donner une gifle pour vérifier, paf. Ce type s'est vraiment donné une gifle, on entendait que ça devait faire mal. Ce n'est pas douloureux, c'est faux, sniff sniff, ma femme ne veut plus de moi.
Ferme la dégage de la voiture, si tu continues à brailler je te gifle. Je grondai d'une voix si forte que même les policiers me jetèrent des regards admiratifs. Moi, mon image de femme douce et élégante a été complètement ruinée par ce salaud. Heureusement, Ethan a finalement compris ce qu'on lui disait et a discrètement détaché sa ceinture de sécurité avant de descendre docilement de la voiture. Il s'est blotti contre moi comme un enfant pris en faute, l'air tout penaud, et a frotté sa tête contre mon épaule. L'agent de police s'est même transformé en médiateur communautaire plein de sollicitude. Les querelles de couple se résolvent souvent au lit et je vois que votre mari tient vraiment à vous discuter bien de vos problèmes mais surtout pas de violence domestique. J'y ai répondu avec un sourire amer, bien sûr que non, soyez tranquille, nous allons certainement bien discuter. Je me tournai pour fusiller Ethan du regard mais je me retrouvai face à ses grands yeux de chien suppliant et ma colère s'évanouit instantanément. Après un long soupir, je parvins enfin à le traîner tant bien que mal jusqu'à ma voiture. Quelle soirée chaotique à 19 ans après avoir réussi à ramener Ethan à la maison, voilà qu'il semblait s'être collé à moi comme une ombre me suivant partout sans la moindre distance. Mais qu'est-ce que tu veux au juste, pourquoi veux-tu divorcer? Je ne suis pas bonne avec toi. Je suis retournée dans ma chambre et j'y ai ouvert le tiroir. Effectivement, l'accord de divorce avait disparu, probablement pris par Ethan. À l'époque, c'était parce que je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas entendre. Moi, comment gérer un ivrogne? C'est urgent, réponse en ligne s'il vous plaît. J'y ai continué à me changer, à me brosser les dents et à me laver le visage, essayant autant que possible d'ignorer le regard insistant de quelqu'un. Jusqu'à ce qu'une paire de mains baladeuse m'enlace et commence à me tripoter dans tous les sens entrecoupés de baisers baveux. Je me débattais pour éviter ses avances, non pas que je sois réticente mais la laine des ivrognes était vraiment repoussante. Je lui ai couvert la bouche. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Je veux concrétiser notre relation conjugale, comme ça tu ne pourras plus me divorcer. Cette raison m'a fait rire de colère. Bon, va d'abord te laver. Tu me dégoûtes exactement, je n'ai pas envie de faire ça avec un homme qui pue l'alcool. Ethan me fixait avec un regard plein d'attente. Dépêche-toi de te laver et brosse-toi les dents. Rougissante, je murmurai, je n'ai pas dit non. Ethan poussa un cri et se précipita dans la salle de bain pour revenir moins de 10 minutes plus tard enroulé dans une serviette et se jeter sur moi. Chérie, vérifie par toi-même, il reste encore des endroits pas assez propres. Moi, tu es vraiment ivre ou pas chérie? Je suis ivre, complètement ivre. Sur ces mots, une pluie de baisers s'abattit sur moi, dense et incessante. Cet homme en apparence si dur se révèle d'une douceur infinie, murmurant des mots tendres à l'oreille dans une intimité sans fin. En me réveillant ce matin, Ethan était déjà éveillé, appuyé sur un coude dans une pose, étudié, les yeux fixés sur moi. Dès le matin, elle tente de le séduire, ce chien-là est vraiment rusé. Mon amour, bonjour, bonjour, tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Je ne m'en souviens plus, mentit Ethan sans ciller. Tout ce dont je me rappelle, c'est que ma femme m'adore, elle m'a serré dans ses bras en disant mon mari est formidable, mon mari préféré, je veux rester avec toi toute ma vie. Je rougis de honte, c'était pourtant lui qui m'avait forcé à le dire. Je sors mon téléphone et lance une vidéo humble et impuissante, personne ne l'aime, je suis une pauvre petite feuille de chou sniff sniff. Ethan, supprime vite, oublie vite, oublie. Comment une vidéo aussi humiliante pour mon image pourrait-elle être conservée? Ethan a failli s'emparer de mon téléphone dès que je l'ai fusillé du regard, il n'a plus osé bouger. C'est ma faiblesse, si tu oses me mettre en colère, ce sera une exécution publique. Ethan se plaint d'un air vexé, comment oserais-je te mettre en colère? J'aime ma femme plus que tout. Oh, alors maintenant c'est à moi que tu aimes, je croyais que Claire était ton grand amour. Ce n'était qu'un coup de tête. Ethan soupira désemparé, j'y étais juste jaloux, je ne voulais pas être surpassé. Toi tu as un ex avec qui tu es sorti pendant 4 ans et moi je n'aurais pas le droit d'avoir un amour de jeunesse. Et vous avez vraiment été ensemble pendant 4 ans alors que mon amour de jeunesse était inventé. Ethan me regardait avec intensité. Zoé, tu es la seule personne que j'y ai jamais aimée, je suis tombé amoureux de toi dès le premier regard en 3e année, mais tu étais avec ce type qui s'appelait Ryan à l'époque, je l'ai détesté pour ça. Ce Ryan n'est pas un homme bien, il a filé dès que tes ennuis ont commencé. En fait, je suis plutôt content, ça me donne enfin l'occasion de profiter de la situation. Et tu es content que ma famille fasse faillite? Je parlais de votre rupture, ne déforme pas mes propos exprès. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles divorcer et que tu aies même déjà préparé les papiers de divorce. Malentendu, je croyais vraiment que tu aimais Claire, c'est pour ça que je voulais vous laisser de la place. Je l'aime, comment est-ce possible? Je ne suis pas aveugle. Cette garçonne de Claire, elle n'a certainement pas manqué de dire du mal de moi à ton sujet. Ne te fie pas à son apparence élégante et distinguée maintenant, quand elle était petite elle était noire comme un morceau de charbon et me terrassait par terre. Moi c'est vrai qu'après avoir vu trop de côtés sombres de l'autre, l'amour devient impossible. Je souris pour elle apaiser. Bon Ryan et moi c'est du passé mon chéri, c'est à toi que j'y aime maintenant. Ses amis étaient tous des héritiers célèbres de riches familles, chacun avec une fortune personnelle dépassant les centaines de millions. Mon chéri, continue, je t'aime. Dis-le en entier, mon chéri, je t'aime. Encore une fois, ça ne finira jamais, c'est ça chérie, tu es si dur, tu n'as aucune patience avec moi. Moi quand on a un husky à la maison, on n'a pas le choix, il faut le gâter. Fin.